Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 3-1 face à Monaco, à quelques jours, je dis bien, du match face au Bayern Munich. De son côté, le Bayern a gagné aujourd'hui 3-0. Franchement, on va être très sérieux. Quand on voit le Bayern de Nagelsmann lors de ses derniers matchs, on se rend compte que c'est une équipe qui a repris de la confiance. Au-delà de cela, ils ont aussi un coach qui a repris de la confiance. Parce que le Bayern, si tu regardes bien, il change de dispositif tactique. De temps en temps, ça joue à 4 derrière, ça joue à 3 derrière. Tu as des latéraux qui sont explosifs. Tu as un jeu en transition qui est extrêmement rapide. Aujourd'hui, on se rend compte que le Paris Saint-Germain vient de perdre 2 matchs d'affilée face à 2 adversaires, je dis bien, de calibre quand même, on va être très sérieux, dans son championnat local et le PSG n'a pas réussi à s'en sortir. Donc à un moment donné, en toute honnêteté, qu'il y ait Neymar, qu'il n'y ait pas Neymar, qu'il y ait Mbappé, qu'il n'y ait pas Mbappé, qu'il y ait Messi, qu'il n'y ait pas Messi, la vérité c'est qu'on s'en fout. Une équipe doit être capable de performer, quels que soient les blessés qu'elle a, surtout une équipe du calibre du Paris Saint-Germain. Et bis repetita, encore une fois, la dernière fois je l'ai dit, la Terre a tourné pendant 365 jours et nous revoilà encore au point de départ. On est arrivé au mois de février et le Paris Saint-Germain fait pitié. C'est pas normal. Mais c'est quoi ce tocarisme? Mais c'est que Paris, franchement, toute honnêteté, j'ose parler parce que j'ai trop d'amis qui supportent le PSG. J'ai des tontons, j'ai des cousins qui supportent le PSG. Ils me fatiguent, ils passent leur temps, je dis bien, à me texter, à m'envoyer des messages constamment, à me dire oui, Paris cette année, machin. C'est-à-dire que je regarde toutes les conversations que j'ai avec les fans du Paris Saint-Germain et je peux vous jurer qu'en septembre, le discours qu'ils avaient aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Il y a même, ils ont disparu. Mais c'est pas sérieux. Moi, je vous ai dit que Messi, il fait semblant. Messi n'a absolument rien. Messi, je le connais très bien. Je le connais très bien. Messi je vous l'ai dit, Messi de Vitry, il a changé depuis qu'il est arrivé à Paris. Il est devenu un bandit. Messi a un marabout. Son marabout lui a dit, ne va pas jouer ce match-là. Ça ne sert absolument à rien parce qu'ils vont se faire taper. Le PSG a la malchance de jouer le premier match à domicile. Pour moi, c'est une malchance. C'est une malchance. Le match retour, même s'ils ont leur 11 type à Munich, il risque d'être très compliqué. Il y a des choses qui sont très importantes au football, je dis, c'est de ne pas douter et de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, Paris, à mon humble avis, ils doutent. Mais au-delà de cela, ils ont peur. Pourquoi je dis ils ont peur? Parce que les boys qui sont sur le banc, ils voient la pression qu'il y a sur eux. Le système du Paris Saint-Germain est fait de telle sorte que la pression doit être normalement sur les grands joueurs. Si les grands joueurs ne performent pas automatiquement ou s'ils sont blessés, automatiquement on se retourne, je dis bien, vers les joueurs de substitution. Donc du coup, les gars qui sont sur le banc. Mais les boys qui sont sur le banc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, étant donné qu'ils n'ont pas eu assez de temps de jeu, étant donné qu'ils n'ont pas eu l'occasion de jouer tous ensemble, tu te rends compte que quand ils jouent, il n'y a pas de cohérence tactique. Aujourd'hui, la pression, elle est sur le dos de ces joueurs-là. Et c'est ces joueurs-là qui vont devoir tenir le score au Parc des Princes face à un Bayern qui est en feu. C'est quel genre de stress ça? De temps en temps, oubliez l'aspect supporter, asseyez-vous, mettez-vous à la place de Carlos Soler. Moi, je suis Solaire. Voilà, je vous jure, c'est que vous... Voilà, j'aurais aimé être joueur de foot, c'est que Stan Diop est impoli. Je ne joue pas le match. Je vais jouer le match, pourquoi? Mais pourquoi? Franchement, mais les supporters, tout le monde les aime. Quelle que soit l'équipe dans laquelle tu es, tout le monde aime les supporters. Tu es là pour mouiller le maillot, tu es là pour mouiller le maillot émaillé, tu es là pour tout donner et tout. Mais si c'est pour te faire taper. À la fin de la journée, aujourd'hui, tu te rends compte que le PSG, 2 matchs d'affilée, ils ont galéré face aux mêmes choses. Dans l'entrejeu, c'était pas solide. La dernière fois face à Marseille, Rongier a fait peut-être le match de sa vie. Comment est-ce que Paris peut espérer venir face à Joshua Kimmich, Goretzka, des gars qui sont en ce moment en forme et ne pas tenir dans l'entrejeu? Dans l'entrejeu au niveau du PSG aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'automatisme parce qu'il y a eu des joueurs blessés, il y a eu des gars suspendus, mais au-delà de cela, même quand les jeunes ils sont là, oui, ils ont la volonté, il y a la marge de progression qu'il faut et tout, mais ils ne sont pas prêts. Ils vont jouer face à Goretzka, Kimmich. Les Allemands, là, ils sont méchants. Ils sont méchants. Mais vous les connaissez, demandez au Barça. Mais aujourd'hui, tu vois Monaco, qu'il y ait Ramos ou pas, mais on s'en fout parce que même quand Sergio Ramos rentre, il n'y a pas plus de stabilité. Monaco peut claquer 4 buts, 5 buts, 6 buts normalement, ils peuvent en mettre aujourd'hui. C'est-à-dire que durant tout le match, je n'ai jamais vu un Paris Saint-Germain, à mon humble avis, serein au milieu de terrain. Ils se font bouffer par Fofana et Camara. Fofana, il monte, il fait des sombreros, il laisse les gars sur place. C'est pas normal. Je vous dis que c'est pas eux vos adversaires. Quand je dis dans les débriefs d'Arsenal, on n'est pas vos amis, mais à Paris, ils doivent aussi dire on n'est pas vos potes. Vous n'êtes pas potes avec les gars, hein? Franchement, sincèrement, depuis 10 ans, vous n'êtes plus les potes avec les Monaco, les Marseille et tout ça. Vous êtes à un autre niveau. Mais là, aujourd'hui, ce que vous nous montrez sincèrement, c'est du football de quel niveau? Mais c'est quoi ça?
Sur les côtés face à Marseille, ils ont souffert. Les Klaus, les Under, ils ont souffert. Aujourd'hui, tu joues face à Monaco, sur les côtés, tu souffres. Crépin Diatta, Cairo Henrique, tous ces boys-là vous ont fatigué sur les côtés. Et tu vas jouer une équipe qui, sur les côtés, ils ont récupéré João Cancelo et Alphonso Davies. Mais tu vas faire comment? Ah, moi, j'ai hâte d'arriver à mardi. Mardi, j'espère que tout ce que j'aurais dit là, pour le bien de la santé mentale des fans du PSG, que ça va s'annuler. Paris va taper le Bayern 4-0, on va passer à autre chose, on va dire masterclass de Christophe Galtier, machin. Vous avez vu la tête de Galtier? Lui-même, il sait que c'est mort. Lui-même, il était à un moment donné en première mi-temps avec son bloc-notes en train d'écrire. Je te jure, il n'écrivait pas des notes de match. Ça, c'est pas des notes de match. Ça, il faut aller voir. Je sais même pas si c'est un cahier tactique, ça. Est-ce que c'est pas un... Comment on appelle ça? L'affaire là, dans lequel... Le truc quand les jeunes là ils veulent mettre leurs émotions, mon agenda secret, je ne sais pas, c'est l'agenda. Galtier ne va pas bien. Je vous dis, Galtier là où il est en ce moment, il va pas bien. C'est compliqué. En fait, tout est compliqué à Paris. Franchement, c'est-à-dire qu'une équipe a besoin d'être sereine, d'être calme, d'être posée, qu'on puisse voir les choses arriver, que tu dises, ok, il y a un blessé, il y en a 2, mais c'est pas grave, pas de panique, parce que les autres, ils ont joué 5, 6 matchs, 7 matchs, eux, ils ont joué, etc. et tout. Mais non, tu as construit tout le plan pour que tu sois en février avec un 11 de départ, type Neymar, Mbappé, Messi. Il y en a 2 qui ne seront peut-être pas là. Neymar, il joue aujourd'hui, le pauvre, regarde, étiqueté. Il est nul, lui. Tu vois, des boys, ils sont pas très forts. Et quand je dis il est nul, c'est pas qu'il est nul en tant que joueur de foot, parce que s'il retourne à Reims, peut-être qu'il va repercer là-bas, il n'y a pas de problème, même si Balogun a élevé le niveau, tu vois. Mais c'est pas nul, mais c'est par rapport aux attentes. C'est les attentes que tu as par rapport à ton club. Je l'ai dit la dernière fois, Marco Asensio n'est pas un boy qui doit normalement jouer au Real, traîner là-bas. Non. Parce que Asensio, s'il était fort, on ne serait même pas là en train de débattre. Mais il est fort, mais il est peut-être fort pour Séville, pour Valence, pour toutes ces équipes-là. S'il va dans n'importe quelle de ces équipes, il va exploser, faire des choses extraordinaires. Mais sinon, un but, une belle frappe tous les 10 matchs, c'est insuffisant pour un joueur du Real. Étiqueté, c'est la même chose. Tu es censé, je dis bien aujourd'hui, quand il n'y a pas ces gars-là, tu es censé sortir du banc, être le six-man. Comme au basketball, il est censé être le six-man. Il est man de rien du tout. Il est dans le no man's land. Il est sur le terrain, lui aussi, tu ne comprends pas. Paris, vraiment, aujourd'hui, moi je dis, Paris va jouer face au Bayern. Je me suis bien posé, j'ai bien regardé le match du PSG. Tu regardes les matchs du Bayern et tu te dis une chose claire, nette et précise. Le Bayern en ce moment, ils ne sont pas là pour rigoler. Leur football, il est carré, tout est clair, tout est net, tout est précis. Les joueurs sont en top forme physique et au-delà de cela, ils sont en confiance. Et même Thomas Müller marque des buts. Ils vont tomber face à un PSG où il y a le doute. Tu as un Messi qui, apparemment, peut-être ne sera pas là. Tu as un Mbappé qui, apparemment, sûrement, ne sera pas là. Tu as un Neymar qui est en train de forcer depuis le retour de la Coupe du Monde. Et même, ça se voit que lui aussi, il a besoin peut-être d'avoir un boost, quelque chose, mais là, ça a l'air compliqué. Tu as tout un système autour qui est, à mon humble avis, insuffisant. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Si le PSG bat le Bayern, pour moi, ce sera un miracle. Dans tous les cas de figure, ce sera un miracle. Et la seule chose que j'ai à dire au Paris Saint-Germain, c'est d'essayer de tout faire pour ne pas se faire humilier à domicile. Il faut qu'ils tiennent à domicile, essayer d'aller chercher au moins un match nul, un score serré, quelque chose qui leur permettra au match retour de revenir. Mais s'ils se font taper comme du n'importe quoi dès le match aller, et qu'après tu as le Classico face à Marseille, tu n'es pas confiant, tu repères, mais en fait on peut les perdre tout de suite. Eux en fait, c'est terminé, on peut arrêter tout de suite. En fait, on les a peut-être déjà perdus. Et c'est fou, comme je disais en début de débrief, les supporters du PSG, j'en connais énormément. Quand ils t'écrivent en septembre, mais l'enthousiasme qu'ils ont, il est terrible. Je remonte dans les messages tout de suite, je remonte dans les messages WhatsApp, je vais voir. Je dis, je vais voir des ouais, non, Stan, tu vas voir cette saison. On est là. On est là, voilà, on est là. On est là et on veut tous voir. Malheureusement, on ne voit pas. On attend mardi. Dernier point, je pense que c'est important d'avoir un capitaine, un leader qui inspire la confiance. Même quand l'équipe elle va mal, c'est important que ton capitaine, quand tu le regardes, même toi-même tu as peur, tu es un adversaire. Aujourd'hui, moi, le Marquinhos que je vois là, grand match de Monaco, hein, grand match de Ben Yedder, tout ça, il n'y a rien à dire sincèrement, mais la défense, je dis bien, du Paris Saint-Germain sur le but de Ben Yedder, là où il laisse Bernat sur place, ça là, pour moi, c'est une faute professionnelle. Ce split défensif là, cette cassure là qui se fait, elle ne doit jamais arriver. C'est Marquis n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est un capitaine, c'est un leader, c'est un grand joueur. Il doit parler au boy, il doit repositionner sa défense. Ils sont tous hors de position.
Quand je vois ce but de Ben Yedder là, je me pose même des questions à savoir, mais eux en fait, ils veulent quoi? Mais ils veulent quoi en fait? Mais les gars, quand même, franchement, on est là pour faire des blagues, ouais, vous êtes des tocards, tout ça, vous êtes nuls, etc. et tout. Mais de temps en temps, quand même, je m'attends à voir des choses cohérentes. Mais Marquinhos, moi, il ne me rassure pas. Même s'il n'y a pas but, sur le premier but, il y a penalty. De qui? Marquinhos. Mais Marquis! C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Tu regardes Paris des fois, tu te poses des questions, quoi. C'est ton capitaine, c'est ton capitaine, c'est ton capitaine, c'est ton capitaine. Ça veut dire que lui, au moins, il doit être là. Il est là, il est entouré de jeunes. Et tu peux même pas blâmer ces gamins-là. Tu vas blâmer ou des boys de 17 ans et de 18 ans qu'on a jetés comme ça, franchement. Il faudrait être méchant, honnêtement, pour blâmer, je ne veux pas écorcher leur nom, Bichabou. Mais Bichabou, il faut être méchant, franchement, pour le blâmer. Tu vas le blâmer où, le petit Bichabou? Franchement, Bichabou, tu vas le blâmer où? C'est comme si toi qui regardes la vidéo là, demain on te dit tu joues face au Bayern. Mais on va te dribbler comme du n'importe quoi. Kingsley Coman va te laisser là-bas. Mais c'est pas de ta faute. Marquinhos, il est là, c'est le leader, c'est le boss, mais il ne rassure pas. En tout cas, comme je dis, on va voir. Rendez-vous dès ce mardi. Du côté de Monaco, très bon match de la part de Krépin Diatta, bien meilleur que lors de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir de le revoir en forme. Bon match de la part de Fofana, bon match de la part de Camara, bon match de la part de Golovin, bon match de la part de Ben Yedder, bon match de la part du Boy Seguir. Franchement, bon match de la part de tout le monde. Hein. Monaco, ils ont fait leur match, ils ont été solides. Oui, ils ont encaissé un but, c'est vrai. Ils se sont fait prendre à un moment donné. Transition assez rapide. Solaire qui ouvre pour Bernat, passe en retrait et tout. Le boy Zahir Emery, il claque son but. C'est bien même individuellement pour Zahir Emery parce que lui, tu sens qu'il a envie, il a de la volonté ces derniers temps. Il se donne beaucoup. Donc c'est une belle récompense. Il enchaîne. Je pense que c'est son deuxième but parce que la dernière fois aussi, je pense qu'il avait marqué. Je ne me rappelle plus si c'était en coupe ou en championnat. Donc c'est bien. Tout ça, c'est bien au niveau de Monaco, mais la vérité, c'est que dans la même semaine, Paris, ils sont allés dans le sud et ils ont perdu le nord. Je suis trop bête. Ils ont fait Marseille-Monaco, il faut retourner chez eux, traumatisés. Le sud de la France, c'est pas fait pour tout le monde. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.